Mesdames, Messieurs, salut. C'est votre humble serviteur, professeur Willy. Voici un autre message à Sam Soya. Je ne me fatiguerai pas de venir à la charge jusqu'à ce que je vois un changement. Dans ma dernière conférence, j'ai dit et j'assume que Sam Soya est en train de s'éteindre comme une bougie allumée. Et je l'ai bien expliqué, mais ça n'a pas plu aux membres de son église, puisqu'on me dit qu'il est désormais pasteur avec plein d'adeptes. C'est déplorable parce que tous ces adeptes sont en train de le motiver à aller vers un chemin de perdition. Lui-même, il sait qu'il est en train d'aller vers une mauvaise direction, mais à cause de son orgueil, il persiste dans sa bêtise. Et plus il persiste dans sa bêtise, plus il se met en danger pour lui-même et pour les autres. Je n'ai pas besoin d'expliquer encore davantage. C'est une situation qui préoccupe les Camerounais, qui distrait les Camerounais plus que tout. Et comme les Camerounais sont bons dans la distraction, ils ne s'intéressent pas à autre chose, même pas à la rentrée scolaire. En cette période de rentrée scolaire, beaucoup d'enfants n'iront pas à l'école. Mais ce n'est que Sam Soya qui est dans leur bouche. Sam Soya, Sam Soya, Sam Soya. Ça devient déplorable, les gars. Aujourd'hui, je veux revenir et répéter ce que j'ai dit. Et c'est des choses qu'il faut que ça s'applique. Quand je l'ai dit, ça n'a pas plu aux adeptes de ce pasteur. J'ai dit, et je continue à dire, et j'assume ce que j'ai dit, Sam Soya est de nationalité espagnole. Mais, comme au Cameroun, ces tyrans adoptent le principe de 2 poids, 2 mesures, on n'aurait pas retiré sa nationalité camerounaise et il jouerait entre la nationalité camerounaise et la nationalité espagnole. Mais selon la loi camerounaise, quand tu prends une autre nationalité, tu perds ta nationalité d'origine. Cela veut dire par ricochet que Sam Soya est espagnol et non pas camerounais. On l'a appliqué pour... Vous avez vu la peine que Richard Bona a eue, vous avez vu Dédé Iyango et bien d'autres personnes. Donc, je dis encore et je répète, si nous nous basons sur cette loi, Sam Soya devrait être destitué de la FECAFOOT. Je n'appelle pas ça FECAFOOT, mais j'appelle FECAFOOT. Il faut qu'il soit destitué parce qu'il usurpe un titre, le titre d'un Camerounais d'origine. Et vous savez, c'est un groupe de la présidence de la République qui l'a placé là-bas. Vous savez comment cela s'est passé. Il n'aurait jamais dû gagner ces élections sans ce groupe de la présidence. Et vous savez, ce groupe est en train de le motiver pour qu'il aille raconter des bêtises pour se moquer davantage des Camerounais. Ce lobby, ce groupe tapis dans l'ombre, qui lui fait dire que Nkunkuma peut encore se présenter en 2025, ignorant que c'est une provocation de trop pour ce peuple camerounais qui a déjà assez trop souffert. Biden a abandonné la politique. Les sponsors de son parti ont cessé de donner de l'argent et l'ont contraint à partir parce que lui-même, c'était un dictateur.
Plus dur. Mais à partir du moment où les sponsors du parti ont dit où tu pars, où nous arrêtons le financement du parti, son parti lui a dit, les gars, l'enjeu est très grand. Il faut partir pour sauver le parti. Et il a démissionné. Donc, il n'est plus président du parti. Il est encore président pour quelques semaines et puis ce sera tout. Est-ce que ce n'est pas possible au Cameroun avec un grabataire qui est à l'actif de la mort? On ne sait même pas quel est son âge réel. Le produit, un tyran hors classe. Et Sam Soya, comme je l'ai dit, c'est son produit. C'est son produit. Et les Camerounais démontrent chaque jour, beaucoup de Camerounais démontrent chaque jour de l'incohérence. Vous ne pouvez pas pleurer, réclamer le changement et soutenir quelqu'un qui empêche le changement. Ça veut dire que vous n'êtes pas cohérent. Et c'est ce que moi je dénonce ici. Sam Soya, c'est le produit de la dictature de Nkunkuma. Et il est clair, Nkunkuma sera encore président en 2025. Quand je vois, comme je l'ai déjà dit, puisque je ne fais que me répéter maintenant, quand je vois ceux-là qui disent être des combattants pour le changement, tomber dans cette bêtise, ça fait pleurer, ça fait mal au cœur. Qu'est-ce que vous voulez au finish camerounais? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Et ne soyez pas surpris qu'après, n'est-ce pas, la FECAFOOT, Sam Soya se dit, ah, moi je crois que je suis maintenant qualifié pour être président de la République du Cameroun. On le voit venir. Je vous avais dit depuis qu'il est en campagne. Et il fait exactement comme Nkunkuma. Nkunkuma est allé par-ci, par-là, entrer dans les coins par-ci, par-là, les villages, les églises pour prendre le pouvoir dans presque toutes les communautés du Cameroun. Vous ne voyez pas que c'est ce que Sam Soya a fait ces jours-ci? C'est ce que Sam Soya a fait. On les voit dans les églises, on le voit dans les coins un peu, un genre là, à la recherche du pouvoir. Qu'est-ce qu'il fait avec ce pouvoir? Point d'interrogation. Donc, comme je l'ai dit, ne soyez pas surpris que demain, il vous annonce plutôt sa candidature au présidentiel de 2025. Bon, il peut le faire. Il peut le faire parce qu'il a en face de lui un peuple qui est difficilement compréhensible. Bien, mais moi je dis que, je l'ai toujours dit, Sam Soya partira, s'il s'amuse, il partira du grand P comme président au petit P comme prison. Oui. Et parce que ce monsieur a fait beaucoup de dégâts, des dégâts qui sont couverts, qu'on camoufle à cause de l'argent qu'il prétend avoir sans l'avoir. Et vous avez vu comment il gère cette structure qui lui a été confiée. Il vous a dit qu'il devait faire les réformes, n'est-ce pas? Où sont ces réformes? Il gère cette structure exactement comme son père Nkunkuma. Une gestion obscure, opaque. Opaque. Beaucoup de Camerounais ne savent pas trop ce qui se passe là. Il peut décider de rompre un contrat pour la tenue, le maillot des joueurs sans montrer, n'est-ce pas, ce contrat au Camerounais. Il peut ne pas rendre compte de la gestion des bus de la CAN au Camerounais. Pour lui, il n'est pas obligé. Pourtant, c'est de la gestion transparente. Ça fait partie de la gestion transparente. Je ne veux pas organiser sur ce qu'il fait là parce que son désordre, vous savez, c'est un monsieur très désordonné. Je le dis et j'assume. Quand il était encore jeune, c'est lui qui a sémé tout le désordre que vous avez vu dans la tanière des lions. C'est lui qui sémait tout ce désordre. Vous le savez, je ne cache rien à personne, c'est lui. C'est lui. La promotion de l'homo dans le groupe, c'est lui.
Le désordre dans le groupe, c'est lui. La division des Lions, c'est lui. Et aujourd'hui, la division des Camerounais, c'est lui. Est-ce que ça ne se voit pas? Les Camerounais sont divisés autour d'un sujet inutile. On voit même certains combattants passer le temps à faire des lives pour faire l'éloge de ce monsieur. Où va-t-on? Je repose la question, les gars. Et son désordre a poussé l'État camerounais à travers le ministère de Sport à s'impliquer. Parce que l'État camerounais qui utilise le sport comme opium du peuple voit mal de perdre cet instrument d'endormissement du peuple qui est le sport, le football, et est obligé de tenter de prendre les choses en main. Et c'est comme il y a du gombo à l'intérieur, la guerre déclenche. Personne ne veut lâcher. Ministère de sport contre Fecafoot. On se déchire les habits. 2 éléphants qui luttent. Et au finish, les herbes prennent le coup dur. La situation, cette fronde devient perdue. Elle devient de plus en plus inquiétante. Et ce qui va se passer, ce qui risque de se passer, si vous voulez, c'est que si la situation, ce désordre perdure, la FIFA doit suspendre le Cameroun. Je reprends. Si ce désordre perdure au Cameroun, la FIFA doit finir par suspendre l'équipe du Cameroun. L'implication de l'État camerounais dans le sport, dans la FECAFOOT, comme vous voulez, est aussi une violation des principes de la FECAFOOT parce que c'est une structure autonome, une structure qui devait être indépendante. Et maintenant qu'il y a trop cette interférence, etc., ça fait problème. Et la FIFA est claire, les textes de la FIFA sont clairs là-dessus. Donc, tout ce désordre qu'on crée par-ci, par-là, il y aura des conséquences. Je peux vous garantir que si ça perdure, le Cameroun sera le grand perdant. Le Cameroun sera le grand perdant. Et ce que je déplore, c'est que, comme je l'ai toujours dit, c'est l'attitude de Sam Soya. Il arrive à la FECAFOOT. Il prend quelqu'un qu'il maîtrise, qu'il veut manipuler. Il fait de lui l'entraîneur des Lions. Je parle bien de Son. Son, une marionnette de Sam Soya. Il le place là, c'est lui qui fait tout à la place de Son. Son devient un jouet entre les mains de Sam Soya. Sam Soya peut, à partir du téléphone, dans un gradin, dire « Faites-moi sortir tes joueurs. Faites-moi sortir tes joueurs. » Et il annule tout le plan de l'entraîneur. Ça, c'est des choses qui se sont passées, qui se passent. Au nom de quoi est-ce qu'un président de l'AfricaFoot ou de l'AfricaFoot peut faire sortir un joueur du stade? Il a tellement froissé les joueurs. Tu as vu, certains, je ne veux pas citer le nom, certains ont été obligés de quitter la CAN, la dernière CAN. Ils sont rentrés. Aujourd'hui, avec le nouvel entraîneur, vous avez constaté comme moi que tous les matchs ont été gagnés. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut tout simplement dire que les joueurs qui avaient du talent commencent maintenant à librement exprimer leur talent sans être influencés par Sam Soya qui monnayait les postes ou qui utilisait des postes pour résoudre ses problèmes personnels avec les joueurs. Quand vous étiez joueur, il n'y a pas longtemps, pour que vous soyez joueur de l'équipe nationale, vous devez monnayer ou bien vous devez faire partie de son cercle. Si vous ne faites pas partie de son cercle, même si vous êtes dynamique, il vous barre.
Donc, finalement, l'équipe nationale n'avait plus la cohésion d'antan. C'est ce qui justifie les défaites du passé. Même si, dans les prochains moments, ils perdent, le nouvel entraîneur a prouvé qu'on peut récupérer l'équipe des Lions. Je ne veux pas dire des Lions indomptables parce qu'ils sont déjà domptés. Alors, si j'ai à suggérer, puisque moi j'aime toujours suggérer, c'est que je dirais qu'il faudrait que Sam Sawyer dépose sa démission de la FECAFOOT et fasse autre chose. Il a plein de problèmes. Plein de problèmes. Il faudrait qu'il pouvait s'occuper, comme je l'ai déjà dit, du social. S'il a l'argent, parce qu'on croit qu'il a de l'argent, mais je ne crois pas, je ne vois même pas l'argent dont on parle. Il devait s'occuper du social, créer peut-être une forme d'académie de football, de sport au Cameroun, s'il avait vraiment cet argent-là, pour relever le niveau du football camerounais. Mais il est en train de lutter ardemment pour le poste de président de la FECAFOOT. Et je reprends, Richard Bonalou a dit, gars, ça ce n'est pas, si tu es milliardaire, comme tu dis là, tu ne peux pas. Tu ne peux pas être milliardaire et venir lutter pour des postes comme ça. Le Cameroun, c'est la mafia et il n'a aucune chance de s'en sortir. Tous ceux-là, ces adeptes qui le soutiennent, ils savent que le moment venu, c'est Samsung face à son destin qui paiera le prix de son désordre. Je ne dirai pas plus. Je ne dirai pas plus. Tout ce qu'elle peut dire pour conclure, c'est qu'il faudrait qu'il cesse de distraire le peuple camerounais. Le peuple camerounais a plein de problèmes. Ce football, cette distraction, ça ne l'aide en rien. Ça n'apporte pas la nourriture sur la table des Camerounais. Aujourd'hui, les enfants du Nozo ne sont pas allés à l'école parce que les Ambazoniens ont repris les armes. Ça, c'est un problème national. C'est un problème national. L'argent qu'on a débloqué pour que les gens jouent, ces footballeurs aillent à Garoua jouer, en termes de millions ou des milliards, je ne sais pas combien, est-ce qu'on ne pouvait pas donner cet argent pour soutenir les professeurs, les enseignants qui réclament l'amélioration de leurs conditions de vie? Ce n'est pas un problème étatique. On préfère verser de l'argent dans les domaines inutiles qui ne permettent qu'à endormir le peuple. Les enseignants, c'est la rentrée. Les enseignants sont abandonnés à leur triste sort. Ils n'ont pas de matériel pour faire leur travail. Et vous allez vous plaindre qu'en fin d'année, il y a des résultats de 33% au baccalauréat. Est-ce que c'est la priorité du gouvernement camerounais? Sa priorité, c'est de vous endormir, d'utiliser le sport, le football comme l'opium. De grâce, cessez de distraire le peuple camerounais. Cessez de distraire le peuple camerounais qui a déjà un peu trop souffert. C'est tout ce que je peux dire. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Donc, Sam Sawyer démissionne. Démissionne. Si vous voulez maintenir ce principe de double nationalité, il faut que vous l'appliquiez à monsieur tout le monde qui se trouve dans la même situation. N'appliquez pas seulement pour Sam Sawyer. Appliquez cela pour tout le monde. C'est vous qui avez fabriqué cette histoire de double nationalité. C'est vous qui avez fabriqué cette histoire de double nationalité. Presque aucun pays n'applique ça. Quand vous voyez les Nigérians, ils sont Nigérians, mais ils sont américains. Ils rentrent chez eux sans visa. Ils partent prendre l'argent aux États-Unis, ils partent et ils investissent dans leur pays d'origine sans tracasserie. Ils entrent dans leur pays sans visa. Presque tous les Africains. Mais au Cameroun, il faut qu'on vous tracasse. Vous ne pouvez pas venir avec les connaissances acquises à l'extérieur pour aider votre peuple. On vous torture correctement. Et avec ça, vous croyez qu'on va se développer? De grâce, arrêtez ce désordre. Le Cameroun a trop souffert. Les Camerounais ont trop souffert. Il faut que ça s'arrête. Je reviens à la charge.
Et c'était votre humble serviteur, professeur Welle. Nous allons nous retrouver dans un autre dossier. Si ça continue, je vais revenir. À la prochaine.